Hi Fox, c'est Papa. Le processus de dézombification est toujours extrêmement douloureux et la première personne que le zombie attaque, c'est le dézombificateur. Ce message est pour mon ami Gibai Gaitama et tous les élites du Nord, les petits politiciens, les petits cabros sardinards politiciens qui continuent de se foutre de la gueule de leurs frères et sœurs du Nord. Vous n'avez pas honte, les gars? Vous n'avez pas de cœur? Je voulais vous poser cette question de manière fondamentale. Vouloir dénaturer mes propos, ne pas vouloir mettre en lumière les souffrances de vos propres frères et sœurs pour jouer vos petits coups politiques, pour protéger vos petits intérêts personnels. J'ai vu les petits nordistes du PCRN et les petits, vraiment des vrais cabris ridicules, et les petits nordistes du RDPC, les élites voleuses avec leur grandoura. Et bien sûr, celui qui est censé porter la voix de l'extrême nord, Gibai Gaitama, le directeur de publication de l'Œil du Sahel, essayait de me dire que non, j'ai insulté le Nord, il faut qu'on respecte le Nord. C'est moi qui ne respecte pas le Nord, c'est vous. C'est vous qui ne respectez même pas la souffrance et la misère de vos frères et sœurs. C'est vous, les gars. Vous vous nourrissez comme des vampires de la souffrance et des milliers de nordistes parce que ça vous rapporte vos petites prébendes personnelles et vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Vous venez me menacer. Le MRC n'ira jamais dans le Nord. On va pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre que le MRC ne soit pas voté au Nord, que le MRC n'existe plus, que machin truc. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, les gars? Mais quand je vous ai écouté, j'ai compris quels sont vos intérêts. Votre problème, c'est le MRC. Ce n'est pas d'améliorer les conditions de vie de vos frères et sœurs. Ce n'est pas d'améliorer le Nord. Ce n'est pas d'interroger les élites du Nord. Non, votre problème, c'est le MRC, en l'occurrence, le président élu Maurice Kamto. Mais vous ne pouvez pas oublier vos souffrances parce que vous avez cette haine particulière avec celui qui représente et qui symbolise aujourd'hui la lumière de la libération. Parce que vous croyez vraiment. Et là, je me suis dit, ces gars, ils prennent vraiment leurs frères et sœurs pour des moutons. Gibai Gaitama, j'ai vraiment compris que toi, tu dois vraiment prendre les nordistes pour des moutons. Ça, c'est clair. L'autre bonhomme, Lamino Lamana, ces petits cabros sardinards, c'est vous. C'est vous. Et là, je n'ai pas peur de le dire. Donc, vous croyez me faire du chantage? Est-ce qu'un jour je vais venir vous draguer? Est-ce qu'un jour je vais venir vous dire voter pour quelqu'un? Est-ce qu'un jour vous allez me croiser en campagne électorale? Vous tapez même où ça ne vaut pas la peine. Non. Le Nord mérite mieux. Les nordistes méritent mieux. Parce qu'ils sont plus forts. Ils sont plus nombreux que ceux que vous voulez faire croire aux gens. Ils ne méritent pas de supporter en silence cette misère. Les nordistes ne méritent pas d'être assis au banc de touche pendant qu'un petit groupe de nordistes se goinfre. Non. Ils ne sont pas heureux dans la misère, comme vous dites. Laissez-nous être heureux. Non, ils ne sont pas heureux dans la misère. Vous manipulez vos frères et sœurs du nord-ouest, nordistes. Vous les manipulez. C'est vous. Les Issa Chirouma, et vous les nouveaux, parce qu'avant c'était les Issa Chirouma, les Amadou Ali, les Garga, les Iya Mohamed, c'était d'abord eux qui ont emprisonné leurs frères et sœurs nordistes dans la misère, en venant faire croire aux gens que non, eux ils aiment vivre comme ça. Non, les nordistes aiment la misère. Ils aiment dormir sous les arbres, ils n'aiment pas aller à l'école, ils n'aiment pas aller à l'hôpital, ils préfèrent vivre dans la misère. Et tout d'un coup, dans la nouvelle génération d'élites nordistes, plus dangereuse encore que la précédente, plus dangereuse encore que la dernière, la précédente. L'élite nordiste aujourd'hui représentée par ces jeunes cabros sardinards avec à leur tête l'autre petit porte-parole au Vuvuzela de la conservation du pouvoir qu'on appelle Gibai Gaitama, mon petit Gibai, je suis désolé mon frère. Je suis désolé. Tu as raté une occasion de te taire. Mais tu ne pouvais pas te taire parce qu'il fallait à tout prix que tu fasses satisfaction à tes commanditaires, les gros Angandoura qui sont dans le RDPC. Il fallait que tu me répondes. Avec ta réponse, elle était mièvre. Je voulais vous le dire, les gars, arrêtez d'embobiner vos frères et sœurs.
Arrêtez de les condamner à la misère pour vos propres prébendes personnelles. Arrêtez. Et arrêtez de croire à un moment donné que le chantage de ne pas, le MRC ne va pas venir. Vous ne parlez qu'en termes de partis. On dirait vraiment des villageois. On vous parle de votre bien-être, vous parlez des partis politiques. Parce que vous manipulez. Mais vous voyez, je ne défends aucun parti politique. Je défends le peuple camerounais. Et c'est pour ça que vous êtes dans la merde. Votre truc ne marchera pas. Je ne ferai jamais une percée dans le Nord. Je ne viendrai jamais que vous votiez pour moi. Je ne viendrai jamais. Donc votre truc, ça ne marche pas. Vous voulez sanctionner le MRC, faites votre merde. Ça ne me concerne en rien. Parce que eux, au MRC, ils savent se défendre. Et ils savent évidemment que tous les nordistes ne sont pas dans le même moule. Tous les nordistes n'acceptent pas passivement la misère. Il y a beaucoup qui en ont marre. Il y en a beaucoup qui veulent vivre mieux. Il y en a beaucoup qui veulent vivre bien. Et vous ne pourrez pas les empêcher de s'exprimer. C'était papa, mon petit. C'était papa. Porte-toi bien.